l'hypnose et les thérapies brèves permettent d'aborder toutes sortes de problématiques de la vie. À commencer par tous les problèmes qui sont issus des troubles anxieux, à savoir les addictions, le tabac, l'alcool, les stupéfiants et un tas d'autres choses aussi. Tout ce qui va générer chez la personne des troubles alimentaires qui vont donner lieu à une forme de boulimie, prise de poids, anorexie. Tout ce qui va concerner les phobies également. Tout ce qui va aussi donner lieu à des états dépressifs dans la vie, dans l'existence. Et enfin, tout ce qui génère chez les personnes des troubles sexuels. Je propose dans cette série de vidéos une grille de lecture, ou plutôt une grille de solutions qui vont vous permettre d'aborder, de regarder, de décortiquer votre problème pour pouvoir en venir à bout par vous-même d'une manière autonome et responsable. Le contenu de ces vidéos est inspiré du mouvement des thérapies brèves. Ça c'est l'école américaine de Paul Václavic, Gregory Bateson, ou plus proche de nous en Europe, Giorgio Nardone, qui est le père des thérapies brèves dites stratégiques. Le but de ces vidéos est donc de vous rendre autonome pour pouvoir gérer tous ces problèmes qui se présentent dans votre vie, dans votre existence. La première chose indispensable à faire va consister à observer le problème et à le décortiquer même. D'être capable de vous voir agir. Alors quand je reçois des personnes, moi dans mon cabinet, je demande aux gens de me raconter leurs problèmes comme s'il s'agissait d'un reportage sur genre envoyé spécial ou zone interdite, pour qu'ils puissent m'aider à comprendre la situation, la manière dont ça se présente, la manière dont ça s'augmente, la façon dont la personne met en place elle-même le problème et se voit submergée par les difficultés dans cette situation-là. Quand on arrive à se voir sous différents points de vue, un peu comme s'il y avait plusieurs caméras braquées sur moi avant, pendant et après le problème, et que je vais me voir basculer dans des grignotages, dans une frustration, un effort, une récompense que je m'accorde, une cigarette, un verre d'alcool, etc. Je vais déjà avoir beaucoup plus de pistes qui vont m'indiquer déjà les voies de solutions à effectuer. Alors s'il n'y a personne pour vous écouter, ou si vous n'avez pas cette capacité à vous écouter vous-même, eh bien de l'écrire tel que ça vient pour pouvoir vous relire et obtenir toutes ces indications précieuses. Alors l'étape suivante va consister à retrouver, rechercher tout ce que nous avons déjà tenté pour solutionner ce problème. Les solutions que nous avons mis en place et qui n'ont pas marché. Par exemple, si j'ai pris des substituts à la nicotine pour arrêter de fumer, si j'ai mangé des petits gâteaux allégés pour essayer de me faire passer mes fringales ou ma prise de poids, etc. Si je me suis mis à boire de la bière sans alcool pour remplacer la bière avec alcool parce que j'ai un problème de ce côté-là. Bon, ça va nous permettre d'une part de supprimer les choses qui n'ont pas marché et d'éviter les répétitions qui ont souvent cette fonction d'être aggravantes pour mon problème. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles options, de nouveaux choix qui vont nous permettre d'évoluer, d'apporter ce changement, cette modification dans notre vie. Je vais vous donner quelques pistes qui vont vous permettre d'imaginer de nouvelles voies. Comment serais-je quand j'aurai résolu ce problème? À quoi est-ce que ça se verra que je n'ai plus ce problème, que j'ai surmonté dans mon entourage? À quoi verra-t-on que je ne suis plus victime de ce souci et de ce problème? Qu'il s'agisse de tabac, de phobie, de troubles alimentaires, d'autres genres de troubles, comment est-ce que j'agirai, comment est-ce que je réagirai quand je n'aurai plus ce problème? Là aussi, essayez de noter les points clés, les mots-clés. On pourra aussi imaginer, essayer de comprendre comment ferait une autre personne que moi dans cette situation pour réagir, pour mettre en place. C'est le moment de sortir vos modèles, vos héros, ou les personnes que vous admirez simplement parce que vous les aimez.